Voici une petite vidéo qui va concerner le calcul d'une matrice de Vandermonde. Alors certains l'écrivent en 3 mots, hein. Vent. Certains l'écriront, bon, surtout les anglo-saxons, je crois. Certains l'écriront comme ceci, mais bon, c'est en un mot. Bon, c'est en un mot, c'est pas en plusieurs mots. Donc, je vais calculer ici, calcul d'une matrice de Vandermonde, dont sa définition est connue, hein. Alors, je vais le faire, bien sûr, c'est une matrice de Vandermonde régulière, c'est-à-dire elle est inversible parce que son déterminant sera différent de 0. Alors, pour avoir une matrice différente de 0, il y a une condition à ça, hein. Voilà, elle est constituée de progression géométrique. Donc il ne faut pas qu'il y ait deux progressions géométriques identiques, sinon on a deux lignes identiques. Et si on a deux lignes identiques, on a une matrice qui est nulle, et donc là, elle n'est pas inversible, c'est ce qu'on appelle une matrice singulière. Je vais éviter ce cas-là, je vais travailler avec une matrice de Vandermonde régulière, c'est-à-dire inversible, c'est-à-dire de déterminants différents de 0. Donc je m'arrangerai pour que j'ai dans la matrice une progression géométrique il n'y aura pas deux progressions géométriques identiques. Voilà, je vais travailler avec une matrice de Vandermonde irrégulière. Bon, et alors, je vais travailler avec une 4-4. Une 4 x 4. Alors, je vais travailler avec Scilab, avec GeoGebra, et bien sûr, je vais faire ça manuellement. Pour vous dire que, bon, vous pouvez travailler avec Scilab, GeoGebra ou en manuel. Alors, sa définition, c'est les éléments A, J est égal à B, I-1, J. On va la construire. Alors, il y a sa transposée aussi, mais je ne travaille pas avec la transposée, hein. Moi, je vais mettre... Voilà, vous allez voir comment je vais la construire. Il y a deux manières de la construire, sa matrice ou la transposée. Ça reste une matrice en Vandermonde. Et si on calcule le déterminant de sa transposée, elle est égal au déterminant de la matrice de départ. Donc, que je manipule la transposée ou pas, ça ne change rien. Alors, je vais mettre les BJ, BI-1, BI-1, J, c'est ce qui feront les éléments à J. Donc, je vais prendre une 4 x 4. Hein. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4 lignes. Et 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, le premier élément, bien sûr, c'est A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. A41, ouais, ici, bon, j'ai un décalage. La ligne, elle vient ici, plutôt que... Bon, de toute façon, je vais effacer ceci, ça ne m'intéresse pas. A41, A42, A43, A44. Alors maintenant, je vais mettre les BJ. Alors là, je vais avoir B. Alors le 1, on aura le J, c'est la première colonne. On aura B, exposant première ligne, moins 1, c'est 0. B2, 0.
B3, 0, B4, 0. Là, je suis en 2, l'exposant 2 moins 1, ça fait 1. Et on a en première colonne, c'est B1, 1, B1, non, ici, oui, c'est B2, 1, B3, 1. Donc, si vous avez bien compris le système, on aura la matrice de Van der Monde qui vaudra... Je vais le faire à côté pour aller beaucoup plus vite, hein, parce que bon, aussi, je risque de tout réeffacer. Alors, donc, vous indiquez B1, 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 B1. B2, je suis en deuxième colonne ici. B2, B2, B2. B3, 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 B3. B4, 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 B4. Hein. L'exposant, là c'est 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, parce qu'on est en ligne 3, 3 moins 1, ça fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, enfin ici c'est 3, parce qu'on est en ligne 4, 4 moins 1, ça fait 3, 3, 3, 3. Bon, alors maintenant, ça c'est la matrice. Bon, je n'ai fait que compléter ce que je devais faire sur la gauche, là. Bon, ça j'efface, je n'ai plus besoin. Et donc là, ça a été trouvé. Donc ça, c'est la formule pour avoir la matrice de... Et alors, on se rend compte qu'on a une progression géométrique. Hein. Alors, B1 exposant 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc on aura toujours 1, 1, 1. Bon, j'aurais pu prendre la transposée. Bon, ici, j'ai pris 1, 1, 1 en vertical, mais j'aurais pu avoir, bon, 1, 1, 1, 1, si vous transposez la matrice. Bon, mais moi j'ai pris 1, 1, 1 comme ceci, donc en vertical, c'est mon choix. Et là, bon, exposant 1, ben c'est B1, B2, B3 et B4. Donc la progression, elle se fait, bien sûr vous l'aurez compris, à ce niveau-ci. Hein. Vous avez une première progression là, une seconde. J'aurais pu avoir les progressions en horizontale si j'avais pris la transposée de ça. Voilà. Mais là, on a la progression s'arrête bien sûr parce que j'ai une matrice 4-4. Donc à un moment donné, on s'arrête en 4. Donc ceci, c'est une matrice que je vais appeler une matrice de Van der Monde et je vais choisir ma progression pour avoir une matrice régulière, c'est-à-dire que pour ne pas avoir voilà, deux lignes qui sont identiques. Enfin, ici, c'est plutôt deux colonnes. Hein. Ce sera deux colonnes parce que j'ai choisi une transposition au niveau des colonnes et non pas au niveau des lignes. Donc ici, je ne peux pas avoir deux colonnes identiques. Donc pour avoir... je vais construire à partir de GeoGebra cette matrice à travers d'un tableur, bien sûr. Alors, je vais mettre 1,
si je mets 2, 2 au carré 4, 2 au cube 8. Hein, je vais mettre 5, 5 au carré 25, x 5, 125. Hein. Bon, je peux aller très vite pour fabriquer une matrice de Vandermonde. Hein. Regardez bien, je mets 1, bon, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Je construis une 7, 7. Mais le tout, c'est d'avoir des valeurs ici différentes. 3, je vais mettre 5, là, 7, 11, 10, 9. Ici, il y a un problème. Égal précédent fois 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est égal au précédent fois 3. Égal au précédent fois 5. Égal au précédent fois 7. Égal au précédent fois 11. Égal au précédent fois 10. Égal au précédent fois 9. Et voilà, ça c'est une matrice de Vandermonde. C'est une matrice de Vandermonde. Je vais en calculer son déterminant, mais pas avec une 7,7 parce que c'est énorme. Je peux le faire avec une, voilà, une 5,5. Le problème, c'est que 7,7, ça va demander beaucoup de traitement. Là, il faut plutôt faire ça par informatique. Bon, je vais le voir, je vais regarder. Je vais regarder si je vais le faire avec... Bon, maintenant, je vais le faire avec Scilab. Je vais construire la même matrice. Donc 2, 3, il faut que je l'indique sur un papier. 2, 3, 5, 7, 11. Bon, je vais déjà calculer le déterminant de cette matrice. Donc, je vais créer une matrice. Hein, et je vais calculer le déterminant de Vandermonde ici. Bon, c'est un grand nombre quand même. Oui. C'est quand même un grand nombre. Hein. L'idéal, ce serait que je réduise la matrice. Parce que je ne vais pas calculer un grand nombre comme ça quand même, parce que ça fait grand. Bon, je vais le faire sur Scilab. Alors, sur Scilab, je vais créer... Bien sûr, sur Scilab, vous devez installer, pour faire ce que je vais faire, vous allez dans le site atomscilab.org, Atom, et bien sûr, vous devez installer Atom Install, et importer, si vous voulez, un module qui est Make Matrix. Voilà. Vous prenez ceci, hein, vous faites copier, Atom Install, il va installer le module Make Matrix. Et vous venez
sur Scilab, vous venez sur la console, vous faites coller, et puis vous faites Enter. Ou si vous voulez, voilà, c'est Enter. Vous faites Entrée, avec la touche Entrée. Vous appuyez sur la touche Entrée. Il va installer, et puis vous sortez du programme. Hein, pour qu'il réinstalle correctement, vous rentrez dans le programme. Ou alors vous éteignez l'ordinateur, vous réallumez. Le mieux c'est ça. Mais en sortant du programme et en rentrant, bon, il va faire l'installation automatiquement. Si vous le faites automatiquement, tant mieux. Mais sinon, s'il ne le fait pas, vous sortez du programme et vous rentrez. Donc il faut installer ça. Et alors à ce moment-là, une fois que vous avez installé ça, ben, il y a possibilité d'avoir la matrice de Vandermonde. Voilà, Make Matrix, qui est là, Vandermonde, ici. Make Matrix, Vandermonde. Alors je vais faire ça. Moi j'ai installé le module, hein, donc tout fonctionne. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est que votre module n'est pas installé. Donc vous tapez Make Matrix. Make Matrix underscore Vandermonde. Alors j'ai mis, je ne sais pas si c'est une 7.7. Avec un. Voilà, ça c'est la première ligne. Je vais rechercher. Bon, 2. Alors je sais pas comment est-ce que j'avais tapé, je sais pas si je les ai pas écrits en fait. Je les ai pas écrits. J'ai dit que j'allais les écrire, mais je l'ai pas fait. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 19. 2, 3, 5, 7, 11, 19. Bon, on va taper ça. Je retourne sur Scilab. Alors bien sûr, je vais recommencer. Parce que c'est A égale. Voilà. B, je vais rechercher Make Matrix. Là, c'est 2. B. 2. Il crée juste une progression géométrique. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est juste ça. 1, 2, 4, 6, 32, 64. C'est... Alors c'est 2, 3. D. 5. E. 7. F. 7. 11. G. 10. H. 9. Et voilà, maintenant je vais construire la matrice de Vandermonde. V égale A, virgule, B, virgule, C, virgule, D, virgule, E, virgule, F, virgule, H. Je ferme. Bon, alors ça c'est pas normal. Ah, si, c'est ça. C'est la matrice de Vandermonde. Ouais, c'est ça, c'est la matrice de Vandermonde.
C'est ça. Alors maintenant, je vais calculer le déterminant de V. Ouais, donc j'ai pas de matrice, donc A, B, C, D, E, F. Ouais, j'ai oublié, G, H. C'est pour ça qu'il ne m'écrit pas correctement. A, B, C, D, E, F, G, H. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les lettres. Alors, qu'est-ce que c'est que le A? C'est le 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais réduire ça parce que ça fait un peu trop grand. Ça fait un peu trop grand. Je vais mettre une. Voilà. Je vais éliminer 2 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une 5, 5. Je vais m'arrêter ici. Je préfère ça. Voilà, voilà, je préfère ceci. Cette matrice-là. Donc, pour ce qui est de Scilab, je vais réduire aussi. Donc, je vais pas mettre une, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5. Oui, je vois où est l'erreur. Hein. C'est pas une virgule, c'est un point virgule. C'est ça qui fait que si je mets pas un point virgule, c'est le point virgule qui fait l'erreur. Voilà. 1, 2, 3, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Donc je dois réduire, je dois tout recommencer ici pour mettre... je dois reconstruire le A. Donc le A, comme j'ai dit que c'était une 5, 5, je dois m'arrêter en 5. Voilà, je vais chercher le B. C'est une 5, 5.
Voilà. Le C, c'est une 5-5. Le D, une 5-5. Enfin, c'est une 5. Donc ça qui fait A, B, C, D. Il me reste plus que le E. Voilà. Maintenant, je vais chercher V. Voilà. Et là, on aura tout. Alors maintenant, je vais faire le déterminant de V. 11520. Et là, j'ai pas la même chose. 1, 2, 4, 8, 16. Enfin, la matrice, est-ce que c'est la même? 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste le 11. J'ai pas mis de 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la première, elle n'est pas bonne. Ouais, il y a encore un décalage à faire. Je vais résoudre ceci tout de suite. Je ne dois pas taper de 1, 1, 1. Le A, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin du A. Parce qu'il y a déjà il met automatiquement le 1. Par contre, je dois aller chercher le F. Ouais, et le F, je dois changer. Voilà. Et mettre 5 ici. Voilà. Maintenant, tout est bon. Alors, maintenant, je vais chercher la matrice V. Et là, voilà. Et là, maintenant, le déterminant, il est bon. 414 720, c'est ça. 414 720. Donc, vous avez bien vu que bon, je ne suis pas obligé de rentrer 1, 1, 1, 1. Il le calcule automatiquement, le 1. Je ne dois pas rentrer 1, 1, 1, 1. Il le fait automatiquement. Alors, j'ai cru que bon, il fallait rentrer le 1, 1, 1. Mais non, il le fait automatiquement. Donc, j'ai pas besoin de mettre 1, 1, 1, 1. Donc, maintenant, je vais calculer cette matrice de Vandermonde. Alors, comment la calculer manuellement? Donc, les deux premiers ont été faits. Calcul par Scilab, il a été fait. Calcul par GeoGebra, ça a été fait. Et maintenant, je vais faire le calcul manuel. Alors, pour ce qui est du calcul manuel, j'ai besoin de ceci. Parce qu'en fait, la matrice de Vandermonde, je vous ai montré dans une vidéo qu'elle valait, c'était le produit des BK moins BR. Et attention à l'inégalité, parce que c'est ça qui est important. Là, c'est plus grand que 1. On a R qui est toujours plus petit que K. Et le K commence, bien sûr, en N-1 normalement. N ou N-1, mais je crois que c'est N-1. Parce que ici, c'est une matrice 4-4. Ouais, c'est une matrice 4-4, donc c'est jusque N. Ouais, c'est une 4 x 4, donc c'est jusque N, et pas N-1. Donc, ce qui veut dire que ça va donner lieu à une multiplication qui vaudra je vais commencer en B4, B4 moins B3 fois B4 moins B2 fois B4 moins B1. B3 moins
B2, B3 moins B1, et on termine toujours par B2 moins B1, ce qui veut dire ici on aura combien de sommes, combien de produits, on aura, là on en a 1, là on en a 2, là on en a 3, ce qui veut dire qu'on aura 3 plus 2 plus 1, ce qui fait, on aura 6 produits, c'est la somme des cas. La somme des cas, ça va donner 6 produits. On aura 6 produits. Bon, en rappelant que B4, bon, je vais tirer B4, B1, B2, B3 d'ici. Hein. Donc, c'est dans mon cas de figure, c'est 2, 3, 5, 7, 11. Hein. Alors, le B4, c'est B4 moins B3, c'est 4. B4 moins B2, B4 moins B1. 4 moins 3, enfin B4 moins B3, B4 moins B2, B4 moins B1. Je ne peux pas prendre le 2, parce que je dois m'arrêter en 1, en B1. C'est ce que dit la formule ici. Je dois m'en rendre. R s'arrête en 1. Il s'arrête en 1. Mais en tout cas, le R, il est toujours plus petit que le K. Mais il doit s'arrêter en 1. Il s'arrête toujours en 1. Et le K, il commence en N. Et puis après, il est toujours plus petit. Il est toujours plus grand que le R. Mais il ne peut pas descendre en 1. Donc, je ne peux pas avoir B1 moins quelque chose. C'est ça que je veux dire. Donc on aura vraiment ça. Je ne peux pas avoir B1 moins quelque chose. Parce que voilà. Et il n'y a pas le B0 qui intervient ici. Et ce que je viens de faire ici, maintenant, c'est ça. Bon, maintenant, je vais faire B3. B3 moins B2. B3 moins B1. Et c'est fini. Et ensuite, je vais faire B2. B2 moins bon, je crois que je me suis trompé. Ouais. Il n'y a pas de B0, donc je fais B4 moins B3, B4 moins B2, B4. Ouais, mais ici, le problème, j'ai une 5. Hein. Ouais, ben, c'est bien ce que je me disais. J'ai pas une 4-4, j'ai une 5-5. Donc je me suis trompé ici. Donc je dois descendre jusqu'au 1 là. J'ai une 5-5. Voilà, donc je dois faire. Donc je me suis trompé, c'est pas B0. C'est. Donc là c'est B5, B4, B3, B2, B1. Ouais, j'ai une 5-5, j'ai pas une 4-4. Donc c'est B5, je recommence. B5 moins B4 c'est 4. Ensuite 11 moins 5, 6. 11 moins 3, 8. Et là je dois bien faire 11 moins 2. Ensuite, je fais 7 moins égale 7 moins 5 égale 7 moins 3 égale 7. Je vais recommencer celui-ci. Égale 7 moins 5. 7 moins 3 égale 7 moins 2.
7 moins 2, ça fait pas 3. Égale 7 moins 2. 5. Donc, je vais contrôler manuellement, hein, enfin mentalement. 11 moins 7, ça fait bien 4. 11 moins 5, ça fait bien 6. 11 moins 3, ça fait bien 8. Par contre, 11 moins 2, ça fait pas ceci. C'est 11 moins 2. Je sais pas pourquoi il m'a mis tout un ensemble de valeurs là. 11 moins 2, 9. Maintenant, je vais faire égal 5 moins 3 égale 5 moins 2. Et le dernier égale 3 moins 2. Voilà. Maintenant, je vais faire les produits. Je vais calculer le produit ici de 4 fois 6 fois 8 fois 9 égale 2 fois 4 fois 5 égale 2 fois 3 égale celui-là. Et la multiplication va donner 1728 fois 40 fois 6 fois 1. Et voilà, 414 720. 414 720. Alors, comment calculer un déterminant de vente de remonte assez rapidement. Maintenant, je peux changer ici. Hein. Bon, je peux mettre, si je mets, je vais mettre, attention que je ne peux pas avoir de colonne identique, sinon ça fera 0. Hein, si je mets 0, 7, voilà. Voilà, le déterminant il vaut 0. Vous voyez qu'il vaut 0 là. Bon, si je mettais, je vais mettre 13. Je sais pas pourquoi il a été mettre 0. Maintenant, je vais changer celui-ci. Je vais mettre 13 là. Déterminant, il fait ça. Ben, on va voir s'il fait bien 273 000. Enfin, c'est 27 371 520. 27 300. On va regarder ça tout de suite. Créer matrice. Déterminant de M. Indice 2. 184 millions, j'ai pas la même chose. Qu'est-ce qu'il m'a encore fait? Il m'a tout planté là, je crois. Quelque chose qui n'est pas bon. Alors, 11 moins 7, ça fait bien 4. 11 moins 5, ça fait bien 6. 11 moins 13. Ah. 11 moins 13. Oui, il va donner du négatif ici. 11 moins 7, ça fait 4. 11 moins 5, 6. 11 moins 13, c'est pas bon. Ça, c'est égal à 11 moins 13. C'est pas encore bon, ça. Donc, je vais réeffacer tout. Égal 11 moins 13. Moins 2. Égal
ça, fois ça, fois 6, fois 4. Égale ça, fois ça, fois ça, fois ça. C'est pas encore ça. Alors 11 moins 7, c'est 4. 11 moins 5, 6. 11 moins 13, moins 2. 11 moins 2, 9. C'est juste. Ensuite, 7 moins 5, 2. 7 moins 13, moins 6. 7 moins 2, 5. 5 moins 13, moins 8. 5 moins 2, 3. Et 13 moins 2, 11. Donc tout est bon. 10 fois 2, moins 60. Moins 24 et 11. Je sais pas qu'est-ce qui me fait comme bêtise là. Je vais recommencer. Égal 864 fois moins 60 fois moins 24 fois 11. Et je sais pas pourquoi il me donne un nombre négatif alors que c'est positif. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme calcul là. Hein. Bon, je préfère encore le calculer à la machine. Bon, pour autant que je trouve ma machine d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elle est. Donc ici j'ai pas le choix de calculer. Ah. 864 fois 20. Enfin, 864 fois 60 fois 24 fois 11. Deux, 13, 5, 7, 11. Ouais, tout est bon. Bon, 13 fois 13, ça fait jamais 39. 13 fois 13, ça fait jamais 39. Donc, le problème, il vient de là. Égal 13 fois 13. Voilà. Là, on est d'accord. Et là, maintenant, je peux tirer ceci. Voilà. Voilà, tout est bon. Alors maintenant, il suffit d'aller et la matrice devrait me donner. Elle me donne une valeur négative. Alors que l'autre côté, elle me donne une valeur positive. Alors si je fais 11, 11 moins 7, alors ça fait bien 4. 11 moins 5, ça fait bien 6. 11 moins 13, ça fait bien moins 2. Et 11 moins 2, ça fait bien 9. Jusque là, tout est bon. Alors si je fais 4 fois 6 fois 2 fois 9, voilà, c'est moins 432. Le problème, il est là. Hein. Ah, c'est moins 432, ça donne pas ceci. C'est égal à 4 fois 6. Là, il m'a mis 2 fois des 11, c'est ça qui pose des problèmes. Fois moins 2 fois 9. Voilà, moins 432, ça c'est bon. Alors maintenant, je peux faire le calcul. Et là, on aura un nombre négatif. Alors je fais égal moins 432 fois moins 60 fois moins 24 fois 11. Et voilà. Ça c'est bon. Ouais, c'est parce qu'en fait,
il se passe quelque chose avec ce tableur-là. Il est vraiment... Je vous l'avais dit, hein, dans une vidéo précédente. Il est un peu étrange, ce tableur à manipuler. Euh, on va pas dire que c'est un tableur professionnel comme Excel, hein. Il est loin d'être un tableur comme Excel. C'est juste un tableur qu'ils ont intégré. Et bon, il pose énormément de problèmes. Euh, voilà. Quant aux mises à jour, quand on modifie certaines choses, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. C'est pas un tableur, c'est juste un outil qui peut vous aider en tant que tableur. Mais bon, c'est parce que le tableur permet de passage directement en une matrice ici. Une matrice ici, voilà. Bon, maintenant, j'aurais pu taper. Bon, j'aurais pu ouvrir Excel, hein. Moi, j'ai un Excel qui est starter. Bon, c'est un starter. Bon, c'est pas un logiciel, c'est pas quelque chose de très professionnel, mais disons qu'il aide beaucoup, hein. C'est quelque chose qui est léger. C'est un Office Starter léger. Voilà. Alors ici, si j'avais tapé, j'aurais pu taper ça ici, hein. Donc je tape 1, 1, 1. Bon, c'est une 5-5. Alors, je ne sais pas s'il va prendre les formules. Je vous avais dit, j'avais fait une vidéo là-dessus, en disant que bon, la portabilité, c'est-à-dire l'exportation, quand je parle de portabilité, dans mon sens, portable, ça veut dire que, dans mon sens à moi, ça veut dire qu'il peut être exporté. Exportable, si vous voulez. Portable, pour moi, c'est exportable. Parce que c'est vrai que le mot portable en informatique, il a une définition bien précise. Donc, il faut mesurer mes mots. Mes mots, je dois les mesurer. Mais dès le moment où je vous dis qu'il n'y a pas d'ambiguïté, que je vous dis que portable signifie exporté, dans mon sens à moi, eh bien, vous aurez compris que c'est ce que je veux dire. Voilà, le message est passé. Parce que portable, voilà, la portabilité des données, ça a à voir avec voilà, les, les valeurs des nombres. Les valeurs des nombres. Voilà, les entiers, etc., etc. Bon, ça a à voir avec ça. Donc moi, quand je dis portable ici, ça signifie... euh, euh, ça veut dire transportable, mais plutôt, ça ne se dit pas transportable. D'un programme à l'autre, on ne parle pas de transportabilité. Moi, je parle de portabilité, mais en fait, c'est d'exportabilité. C'est plutôt d'exportabilité, parce qu'on exporte, voilà, des données d'un logiciel vers un autre logiciel qui ne sont pas forcément, voilà, ce sont des logiciels complètement différents. Enfin, du moins quand je dis différents, c'est pas les mêmes fabricants, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que bon, c'est quand même, ça reste, il y a deux tableurs, hein. Là-bas, il y a un outil de tableur sur GeoGebra. Ça va aller d'un tableur vers un tableur, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même différent parce qu'il y en a un c'est GeoGebra et l'autre c'est euh, OpenOffice, c'est ça que je veux dire. Bon, 2, 3, 5, 7. Mais ici, je ne vais pas faire une exportation, je vais faire juste une copie. C'est pas tout à fait la même vision des choses, hein. Alors j'avais pris une 5,5. Ah, ici, j'ai mis 13. Je peux mettre ce que je veux. Allez, on va mettre 14. Une, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire celui-ci.
Ici, j'ai pas pris la matrice correctement. Je me suis mis sur une cellule qu'il fallait pas. Je vais recommencer ça. Donc, je vais chercher la fonction. Oui, je vais mettre sur une cellule qu'il faut calculer ailleurs. Voilà, il faut que je me mette ailleurs de la matrice, hein, parce que sinon il va calculer des déterminants. Hein, il va me bousiller la matrice, puisque je suis dans la matrice. Donc, ce que je vais faire, je sors voilà, de la zone des cellules où il y a des valeurs. Matrice. Déterminant matrice. Suivant. Choix de la matrice. Toutes ces valeurs-là. J'accepte. OK. Et voilà. Alors, ça, je vais tenter de le ramener. Copier par copie. Et là, c'est justement là pour voir si ça va aller. Je vais le mettre là. Voilà, il l'a quand même pris. Il l'a quand même pris. Ici, c'est la copie a été faite correctement, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Bon, alors j'aurais pu faire la copie ici. Voilà, la copie était faite. Il m'a calculé. Bon, je peux recréer une matrice avec ça. Créer matrice. Et calculer le déterminant de M indice 3. Et voilà, c'est bien juste, le déterminant, il est bon. J'ai pris 14, hein, donc il a bien fait la copie de 14, j'ai changé la matrice. Et bien sûr, ce qui m'intéresse le plus, c'est oui, c'est ceci, le calcul là, qui est là. Ça, c'est des calculs manuels. C'est le calcul manuel qui me donne ça. Je vous remercie.